Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir 2021. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mai. La carte la plus chaleureuse du tarot. Beaucoup de lumière, d'enthousiasme. On se retrouve. C'est le fait de pouvoir se réunir. On est... on brille, on brille. On est bien, on est heureux. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. Puis c'est les beaux jours, c'est le mois de mai. Donc une belle carte pour vous accompagner. Alors on va voir comment ça s'exprime. Le page de coupe et le 3 d'épée pour commencer. Le 2 de coupe et la tempérance. La justice, vous êtes là les balances. Et la mort, le page d'épée, le 3 de coupe, le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 6 de denier, l'étoile. Et pour finir, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 coupes dans votre tirage. Ça fait quand même beaucoup. Donc on va sans doute parler cœur, parler amour, parler relation. Si c'est pas relation amoureuse, c'est de toute façon du relationnel et le cœur est vraiment très présent. Il y a beaucoup d'émotionnel dans votre tirage. Il y a un rééquilibrage aussi émotionnel. S'il ne s'agit pas d'une interaction avec quelqu'un, c'est déjà entre vous et vous, de vous retrouver vous, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre capacité de séduction, de briller, de vous sentir pleinement vous-même, de vous éclater dans ce que vous vivez. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire suite à un changement, une métamorphose, une séparation peut-être pour certains. Bon, à part la coupe, j'ai quand même de l'arcane majeur aussi. Un, 2, 3, 4. Bon, 4, c'est déjà pas mal. Euh, Deux énergies de guérison, de la transformation, du rééquilibrage, peut-être quelque chose à trancher. Il y a vraiment, il y a vraiment une harmonie retrouvée déjà en vous. Alors je suis partie et je m'aperçois que j'ai pas remonté les cartes, donc vous les voyez pas bien. Il y a déjà une guérison euh, dans votre propre équilibre pour retrouver de l'harmonie avec vous-même dans la façon dont vous, sans doute, dont vous vivez l'amour, amoureusement, mais aussi avec les amis, la famille, les personnes qui vous entourent, la façon dont vous vous aimez vous-même, et puis, euh, et puis guérir possiblement aussi une relation, quelque chose qui a été un peu compliqué avec quelqu'un. Alors, vous démarrez avec le page de coupe et le 3 d'épée. Vous entrez dans le mois, certains, il y a eu une peine de cœur. C'était soit c'était une peine de cœur avec une histoire qui a à peine eu le temps de commencer. Si elle a commencé d'ailleurs. Le page de coupe, on est au tout début, on tombe amoureux, mais rien n'est forcément vraiment concrétisé. Il y avait, j'ai de l'envie de s'exprimer, d'exprimer de l'amour, mais pour certains, j'ai une espèce de, j'ai l'impression de quelque chose comme un amour avorté dans l'œuf, quoi. Il y a quelque chose qui a pas eu qui s'est pas pleinement exprimé et qui vous a blessé, ça vous a fait de la peine. Pour d'autres,
Pour d'autres, vous vous remettez. Vous avez le cœur là qui se réanime. Alors soit vous tombez amoureux d'une nouvelle personne, je vous en parle après, mais j'ai possiblement une rencontre, des propositions. Bon, soit vous entrez dans le mois, vous tombez amoureux d'une nouvelle personne et ça vous aide à guérir, à passer le cap d'une possible séparation. Peut-être certains ont divorcé, une peine de cœur précédente. Si c'est pas peine de cœur au sens amoureux du terme, dans le relationnel, dans quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, vous avez été déçu, peiné, chagriné, blessé. Et là, vous avez le cœur qui se réanime pour quelqu'un, pour quelque chose, et ça vous fait du bien. Alors quand je regarde les cartes, est-ce qu'il s'agit effectivement d'aller de l'avant par rapport... De toute façon, j'ai une blessure, il y a quelque chose là qui vous a fait mal. Bon. Est-ce qu'il s'agit de guérir cette blessure pour mieux repartir, pour assainir le terrain avec cette même personne, avec ce même projet? Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il s'agit vraiment de laisser la personne, le projet, ce qui vous tenait à cœur et ce qui vous a par ailleurs fait mal. C'est challengeant, mais il s'agit vraiment de décider, de trancher, de laisser ça une bonne fois pour toutes derrière vous. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle... si c'est pas une rencontre, c'est un partenariat, une possibilité de développer quelque chose, peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas pas tout seul. Et là, il y a vraiment quelque chose d'épanouissant qui se déploie, qui est porteur. Il y a de l'envie, il y a de l'amour, il y a de la satisfaction. Il y a vraiment il y a de très belles énergies. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. J'ai quand même, avec le soleil, j'ai quand même une notion de retrouvailles. Donc, pour certains, vous avez eu... une relation compliquée. Il y a eu un moment où c'était froid, où c'était... peut-être que vous vous êtes d'ailleurs séparés et cette personne revient dans le décor. Donc pour certains, il s'agit de se retrouver et de ramener de la chaleur, de ramener de l'harmonie, de laisser les blessures, les séparations, les dissensions derrière soi, de guérir tout ça pour mieux repartir ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a une situation, un espoir, un amour, un projet, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, il s'agit de couper, de vraiment tourner la page pour vous ouvrir à autre chose parce qu'il y a une autre opportunité, une autre proposition. Alors, votre force, c'est quand même la réunion, la rencontre, l'équilibre, la négociation, la guérison. Vous avez le 2 de coupe, la tempérance. On est vraiment dans des énergies de rencontre. Le 2 de coupe, c'est la rencontre avec quelqu'un. Et la tempérance, c'est le point de rencontre entre deux énergies, deux options qui au premier abord paraissaient incompatibles, paraissaient opposées. Avec la tempérance, on arrive à négocier, à être dans la médiation pour trouver le point de jonction où même si on est différent, même si on a des envies, des points de vue divergents, on arrive à se focaliser sur ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous sépare. C'est une énergie lente, tranquille, bienveillante, agréable. J'ai beaucoup de douceur, de rondeur, de chaleur, de partage, de soutien. Là, j'ai un très bel équilibre. Là, en force, tout ce qui va être de l'ordre de la rencontre, de la discussion, mais de la discussion qui rassemble, où on se retrouve, où on s'écoute réellement, où on se comprend, on se soutient, des rapports gagnant-gagnant, ça fait du bien à tout le monde, même si on est différent. Mais on cherche où est-ce qu'on peut se retrouver, où est-ce que ça va être brillant, chaleureux, ça va faire du bien, ça va vous faire du bien à vous,
mais ça va faire du bien à l'autre. Pour certains, vous avez vraiment une rencontre d'une nouvelle personne ou le fait de retrouver la personne avec qui vous étiez en froid, vous étiez séparés, si c'était pas une vraie séparation. Bon, pour certains, clairement, il y a eu, dans le domaine amoureux, pour certains, il y a eu un divorce ou il y a une histoire de divorce, vraiment de séparation. Mais ça peut être le fait d'avoir pris du recul, d'avoir été en froid, dans l'éloignement pendant un moment, sans forcément se jeter des assiettes à la figure. Mais il y a quelque chose qui a blessé, ça s'était vraiment refroidi. Et là, j'ai plein de chaleur qui revient. En challenge, la justice et la mort. Donc, je vous disais, pour certains, c'est une séparation. La mort, c'est vraiment le fait de boucler un cycle. Symboliquement, c'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Ça peut être au sein d'une même relation, d'une même situation. De toute façon, l'ancien mode de fonctionnement, les anciennes histoires, ça, c'est fini. On tranche, il faut laisser derrière soi. Est-ce que c'est déjà fait et vous avez un peu de mal, parce que vous l'avez en challenge, vous avez un peu de mal à le digérer, à trouver un équilibre là-dedans? Est-ce que c'est pas encore fait et vous avez un peu de mal à trancher, à tourner la page pour aller de l'avant? Mais clairement, avec la mort, il y a un avant et un après. Et vous êtes vraiment, l'énergie de la justice, c'est la vôtre. Les balances, cette recherche d'équilibre. Alors, ceux qui ont un peu du mal à tourner la page sur une relation, une situation qui de toute façon, vous le savez, vous le sentez, voilà, on peut dire que c'est mort. Il n'y a rien à en tirer, ça vous a blessé, ça ne mène à rien. Et dans le mois de mai, vous avez une autre proposition. Il y a quelque chose de... Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un partenariat. Si c'est pas amoureux, ça peut être des amis, de la famille. Mais il y a des personnes qui se présentent à vous, qui vous proposent des choses qui vous plaisent vraiment, ça vous anime le cœur, on peut se retrouver, on a des sujets de discussion en commun, on peut se parler, on est animé par les mêmes choses, on est porté par les mêmes envies, par les mêmes projets. Il y a clairement une atmosphère de réjouissance qui est à votre portée, qui demande qu'à grandir. Et là, pour le coup, dans un bel équilibre, dans une belle harmonie. Ça sera peut-être difficile pour vous de tourner vraiment la page sur cette ancienne histoire, mais si vous sentez que vous en avez fait le tour et que vraiment c'est mort, bon, le conseil c'est vraiment ouvrez-vous à la nouveauté. Pour ceux qui sont dans le deuxième cas, qui ont été en froid ou en séparation avec cette personne, et là tout à coup cette personne revient dans le décor, et elle revient, c'est plus du tout de la même façon. On vit plus les choses comme avant. Il y a de l'harmonie là où il n'y en avait pas, on cherche à s'écouter, à se comprendre, à s'apporter des choses mutuellement là où on se tirait dans les pattes avant. Clairement, il y a un désir de rapprochement, de réchauffement, et vous sentez que c'est équilibré, que c'est sain. Parce que là, la notion d'équilibre est très importante. Je vous en reparle après, mais l'univers vous invite vraiment à aller dans le sens de l'équilibre de ce qui est ressenti, mais de l'équilibre de ce qui est vécu, réellement partagé. Il ne s'agit pas de se sentir en équilibre et bien dans son cœur quand on est avec quelqu'un, mais si dans les faits, cette personne, vous êtes sans arrêt en train de donner, de faire, de donner votre temps, votre amour, votre attention, des ressources matérielles, bref, peu importe, mais d'apporter des choses à cette personne et puis elle vous apporte rien, quand bien même vous avez l'impression de sentir de l'équilibre et de l'harmonie avec cette personne dans votre cœur, si dans le concret c'est pas équilibré, là il y a vraiment le besoin de lever le bandeau, de voir clair dans la situation et de faire en sorte, si c'est possible,
de transformer radicalement les choses pour que ça soit réellement équilibré. Je donne à hauteur de ce que je reçois, et je donne pleinement parce que je reçois pleinement aussi. Alors je ne dis pas je donne pleinement parce que je reçois pleinement pour que ça soit une condition, mais il y a le besoin de ne pas se faire avoir dans l'histoire. Et là j'ai la sensation que c'est plus vous dans le déséquilibre. Est-ce que c'est vous qui donniez trop? Est-ce que c'est vous qui donniez pas assez? Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous ne donniez pas assez, vous étiez sur la réserve, je vous en reparle après. Et là, on vous demande de vous réouvrir, de donner un peu plus, d'être un peu plus présent, un peu plus aussi dans l'expansion, dans la joie, dans la communication. Mais dans le matériel, dans l'attention, j'ai quand même l'impression que vous avez attendu de recevoir et vous n'avez pas reçu à hauteur de vos attentes, ou vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. On vous a peut-être quand même donné des choses, mais est-ce que c'était ce que vous attendiez? Pas nécessairement. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, il y a peut-être aussi un besoin de voir clair dans la situation, parce qu'on peut avoir quelqu'un en face de soi où on attend que cette personne fasse certaines choses pour nous. Et cette personne, là je suis en train de penser aux 5 langages de l'amour. Comment s'appelle là l'auteur? Je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Gary Chapman. Un bouquin qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, et c'est très intéressant parce que il explique que chaque personne, pour dire je t'aime, pour exprimer son amour, en fait, il y a 5 façons de le faire. Alors, je vais essayer de m'en souvenir. Il y a les paroles valorisantes. Le fait de dire t'es beau, t'es belle, je suis fière de toi, des choses comme ça. Il y a les services rendus. Le fait d'être là pour l'autre, d'être aux petits soins, je vais te dépanner, je vais t'apporter ceci, je vais t'apporter cela. Bon, les services rendus. Il y a les cadeaux. Le fait vraiment offrir des fleurs, offrir des bijoux, offrir peu importe, mais les cadeaux. Il y a le contact physique. Alors c'est pas nécessairement des relations sexuelles, ça en fait partie, mais il y a des personnes pour qui le langage de l'amour, c'est le fait d'être en contact physique en permanence. On a besoin de se toucher, de se tenir la main, d'être en contact, même si c'est du bout du petit doigt, mais il faut être en contact physique. Et le dernier, qu'est-ce que c'est le dernier? Alors les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, le contact physique, et le dernier m'échappe. Bon, je ne sais plus. Oui, les moments de qualité. C'est pas le nombre d'heures qu'on va passer ensemble, mais quand on passe un moment ensemble, c'est vraiment un moment où on est bien, où on partage des choses, où on se sent vraiment en phase dans ce moment-là. Donc ces 5 langages de l'amour, c'est quelque chose d'universel. Et chacun d'entre nous, on a 1 ou 2 grand maximum langages de prédilection pour exprimer notre amour. Le truc, c'est que c'est un peu comme une langue maternelle. On va parler tel ou tel langage quand il s'agit d'amour. Si je parle le langage des paroles valorisantes, par exemple, ma façon de dire aux autres, à mon partenaire, à ma partenaire de vie, mais à mes amis, à ma famille, ma façon de dire aux autres que je les aime, ça va être souvent en priorité au travers de paroles valorisantes. Et sans m'en rendre compte, je vais attendre des autres que les autres me manifestent leur amour dans le langage que moi je comprends. Donc je vais attendre de mon partenaire
que mon partenaire me dise t'es belle, je suis fière de toi, c'est génial ce que tu as fait. Mais si mon partenaire n'a pas ce langage-là, et que mon partenaire, lui, est dans le langage, par exemple, des services rendus ou des cadeaux, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va me préparer des petits plats, qui va m'aider à débarrasser la table, qui va m'offrir des fleurs, mais qui va jamais me dire ma chérie, qu'est-ce que t'es jolie dans cette robe. Et du coup, je vais pas avoir l'impression de recevoir, je vais avoir l'impression d'être en déséquilibre, je vais avoir l'impression de pas être aimé, qu'on me donne pas à hauteur de ce que je reçois. Or, la personne en face de moi, elle me donne réellement, et elle me donne beaucoup. Mais est-ce que moi, je le vois ? Donc, je referme la parenthèse sur les langages de l'amour parce que je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais si ça me vient, c'est certainement pas pour des prunes. C'est intéressant là-dedans pour trouver un équilibre au sein d'une relation existante ou au sein d'une nouvelle relation qui pourrait vous arriver dans les pattes, votre force étant vraiment de guérir, d'harmoniser, de trouver la voie du milieu, de trouver le point de rencontre, avoir connaissance de ces 5 langages de l'amour, de sentir plus précisément quel est le sien, sur quel mode vous exprimez en amour, et d'observer dans votre entourage là où les personnes concernées dans votre tirage, vous savez certainement de qui il s'agit, ces personnes-là, elles expriment l'amour avec quel langage ? Parce que dès lors que vous savez quelle langue vous parlez et quelle langue parle l'autre, ça vous permet de vous adapter. De pouvoir parler la langue de l'autre aussi pour lui dire je t'aime, histoire de dire je t'aime à l'autre dans un langage elle comprend. Donc, je reviens à mon challenge. Un équilibre à faire, de la responsabilité à prendre. Pour certains, une décision à prendre, il faut trancher pour en finir avec une histoire, avec une situation, de manière à faire de la place et accueillir de la nouveauté. Et pour d'autres, le challenge, c'est de laisser derrière vous l'ancien mode de fonctionnement, là où c'était blessant, pour accueillir la chaleur. Okay ? Là, j'ai vraiment du froid. Et là, j'ai vraiment du chaud. Là, j'ai pas d'émotionnel en fait. L'émotion est mise de côté. Et là, j'ai beaucoup d'émotionnel, beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Donc, privilégier le retour de l'harmonie, de la chaleur, de la douceur, de la communication. Et de la communication vraie, de la communication pure. On ne met pas de masque, on ne fait pas semblant, on n'essaye pas de se la faire à l'envers, on n'essaye pas non plus de communiquer d'une façon trop rigide, trop carrée. On est dans la spontanéité, soyez qui vous êtes vraiment. Ok ? Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le page d'épée et le 3 de coupe. Alors, c'est ce 3 de coupe qui me fait dire que pour certains, il y a un retour, des retrouvailles, une réconciliation, une possibilité de tourner la page sur des difficultés et de se retrouver bien plus en harmonie. Le 3 de coupe, c'est des réjouissances, mais ça peut nous parler de réconciliation. Donc pour ceux qui étaient en froid avec quelqu'un, mais vous sentez qu'il y a réellement un potentiel, il y a une envie partagée quand même de se retrouver, si cette personne vient toquer à votre porte et vous envoie un petit peu des signes, ouvrez bien les yeux, restez pas raide sur les blessures ou les erreurs d'hier. On vous demande d'être dans la joie, dans les retrouvailles, dans la chaleur, dans la spontanéité, dans la curiosité et dans la découverte aussi. Le page d'épée, c'est celui qui apprend, c'est l'étudiant du tarot. Là, vous avez sans doute, je vais terminer pour ceux à qui ça parle du retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez des choses à apprendre, à découvrir dans cette situation et à apprendre et à découvrir de cette personne. Vous pensiez sans doute bien la connaître, vous en aviez une idée peut-être un peu carrée, un peu toute faite, mais vous avez changé, cette personne a changé. Là, j'ai vraiment un profond changement, une profonde métamorphose. Et quand bien même vous vous connaissez depuis déjà un moment, le fait de vous retrouver, vous avez des choses à apprendre sur vous-même, mais redécouvrir qui vous êtes, redécouvrir qui est l'autre,
vous redécouvrir symboliquement tout nus l'un et l'autre. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le retour de quelqu'un, vous êtes entouré, vous avez des amis autour de vous, vous avez des possibilités de sortir, de partager, de vous réjouir avec des personnes qui sont, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être des collègues, mais j'ai des réjouissances, j'ai du partage, j'ai quelque chose de joyeux, de serein, de spontané. Si c'est pas amoureux, de toute façon, ça reste en force de partager, de passer des bons moments, d'être dans de la chaleur, dans de l'harmonie. Là, j'ai du soleil, j'ai du partage, on s'entraide, on va puiser aussi, on va puiser dans les ressources du cœur, dans ce qui fait du bien, dans ce qui réchauffe. Donc, privilégiez le relationnel et le relationnel joyeux. Les personnes qui vous soutiennent, qui vous reconnaissent, qui ont envie d'être avec vous. Pour ceux qui feraient une rencontre pendant le mois de mai, vous avez peut-être déjà fait cette rencontre. Pour certains, je vous disais, vous entrez dans le mois en tombant amoureux et ça vous permet aussi de tourner la page. Vous êtes dans cette énergie de découverte. Donc, passez des moments, simplement des moments d'amitié. Il ne s'agit pas forcément d'aller trop vite, je vous en parle après. Mais passez des moments ensemble, à travers des échanges, à travers de la discussion. C'est une occasion d'exprimer qui vous êtes, de dire clairement qui vous êtes, ce que vous voulez. Quand bien même c'est un petit peu jeune, avec le page d'épée, on est quand même au démarrage. Mais c'est l'amorce de quelque chose et vous avez besoin de donner des informations sur vous, des informations claires. Vous avez besoin aussi d'apprendre et d'obtenir des informations claires de la part de l'autre personne. Et c'est au travers de moments légers et sympas où on ne se met pas de pression que vous allez apprendre le mieux. Le page d'épée, je vous disais, c'est l'étudiant du tarot. Pour certains, tout ce cœur-là, c'est pas nécessairement amoureux, mais vous êtes transporté par une idée, par un projet, par une envie, et vous y mettez beaucoup de cœur. Et cette envie, ce projet, implique d'autres personnes. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez, dans l'absolu, mener à bien tout seul ou toute seule, mais on vous le déconseille. Là aussi, j'ai vraiment des personnes autour de vous et c'est en restant entouré, en partageant des moments avec des amis, de la famille, en rencontrant des gens, que vous allez apprendre le plus, que vous allez pouvoir évoluer dans cette situation. Certains sont en train de se former. Vous potassez les bouquins, les vidéos, vous êtes peut-être inscrit dans une école, dans une formation, vous rencontrez des gens, vous sympathisez. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre amoureuse par le biais d'un apprentissage. Quelqu'un qui fait la même formation que vous, qui est sur le même parcours que vous, qui est quelqu'un dans votre entourage que vous n'étiez pas parti pour ça, vous étiez parti pour créer, vous vous retrouvez dans un endroit, dans une situation, simplement parce que il y a un sujet qui vous plaît, qui vous passionne, vous êtes là pour apprendre, et puis il y a d'autres personnes, et puis vous discutez, vous sympathisez, et il se trouve qu'il y en a une avec laquelle ça accroche bien. Alors, sortez, c'est vraiment... bon, évidemment, il y a ces histoires de confinement, de couvre-feu. Là, je fais ce tirage, on est encore en avril, je sais pas à quelle sauce on sera cuisiné au mois de mai. Pardon, mais là, j'ai quand même beaucoup d'ouverture. J'ai de l'échange, j'ai de la communication. Quand bien même, physiquement, on pourra peut-être pas encore bouger autant qu'on voudrait, ça va pas vous empêcher de communiquer autant que vous en aurez envie et besoin. Alors vraiment, ne vous freinez pas, allez-y à fond les balances. Ce
Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est précisément 9 de coupe et cavalier de bâton, c'est précisément déjà pour commencer de rester seul dans votre coin. Ça, non. Et puis j'ai un côté ici avec le cavalier de bâton. Autant j'ai une énergie ici posée, méditative, dans la réceptivité. Le monde peut bien s'agiter autour de moi. Moi, je suis dans mon cocon. Je m'occupe de moi, de mes affaires. Je me fais plaisir, je me chouchoute. Et puis le reste, je m'en occupe pas. Là, c'est une énergie, au contraire, ça fuse, ça déboule. On agit d'abord. Il y a beaucoup de mouvements, alors qu'ici, c'est très posé. J'ai l'impression que dans cette recherche d'équilibre entre vous et vous, il y a des moments où vous passez d'un extrême à l'autre. C'est soit je suis renfermée dans ma bulle, en position méditative, je cherche même pas à rencontrer du monde, mieux vaut seul que mal accompagné, je suis très bien comme ça, voilà, ça c'est un extrême. Et puis il y a d'autres moments où c'est, bon allez, j'y vais, je me lance, mais vous réfléchissez pas et vous partez à fond la caisse, super passionné, mais ça manque d'harmonie. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et dans le relationnel, vous pouvez avoir tendance à faire ça, ou avoir eu tendance à faire ça par le passé, et c'est peut-être à travers ce schéma qu'il y a quelque chose qui a été blessant. C'est soit je suis à fond avec toi et j'ai envie qu'on se lance, que ça soit super fougueux, super passionné, soit il se passe rien, je laisse venir. Là aussi, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et c'était sans doute pas équilibré, ni pour vous, ni pour l'autre. C'est pas soit on est pleinement ensemble du matin au soir à être toujours dans une espèce d'énergie trépidante où ça brille, c'est chaleureux, c'est passionné du matin au soir. La vie c'est pas ça. Il y a des moments aussi où il faut bien que ça retombe. C'est plus tranquille, c'est plus harmonieux. C'est pas avec une énergie comme ça qui fonce qu'on prend le temps aussi de se découvrir, de se connaître, de s'écouter. Ça va trop vite pour qu'on s'écoute. Donc peut-être que vous avez agi comme ça avec une ou plusieurs personnes, à être complètement investi dans la relation, mais il y avait du trop, ça allait trop vite, trop loin, ou alors vous stoppiez tout, et puis là vous étiez en retrait à vous occuper que de vous. Ça peut être déstabilisant pour l'autre, parce que là, il ne comprend pas. Un coup, vous êtes à fond la caisse, et puis l'instant d'après, il n'y a plus personne. Et peut-être que vous attendiez aussi que l'autre vous suive sur ce mode-là. La personne en face, elle avait peut-être envie de prendre son temps, de pas évoluer aussi, de pas y aller aussi vite que ça. Là, j'ai une notion de... Si j'y vais à fond. Si toi tu te décides, si tu viens vers moi, il faut que tu sois à fond aussi. C'est ça, ou alors il se passe rien, ou alors je te vois pas, ou alors je bouge pas, et puis c'est pas la peine de me parler, je suis pas là quoi. Je m'occupe de moi et le reste je m'en fiche. Alors cette attitude-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez partir ça. Il y avait peut-être de toute façon une différence de tempo avec une personne. Et on vous invite, vous l'avez certainement compris puisque vous avez commencé à réharmoniser les choses, à vous redécouvrir, à apprendre comment je fais autrement pour être plus en harmonie, pour guérir, pour s'écouter, pour arriver à se rejoindre. Et l'univers vous invite à poursuivre cette guérison, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, l'étoile et le 6 de denier. Avec l'étoile, c'est la protection, la guérison, la réalisation des vœux aussi. Cette carte, elle vous dit, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Et le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on est vraiment dans
dans le concret. Donc il y a sans doute quelque chose à rééquilibrer pour certains dans une relation existante en termes de tempo, d'envie, de passion, pour que concrètement ça puisse être vécu harmonieusement par les deux. Il y en a sans doute un qui donnait trop, qui allait de l'avant beaucoup trop, avec beaucoup de passion, et l'autre qui était beaucoup plus dans la réceptivité, dans la retenue, plus centré sur lui, sur elle. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais là, vous apprenez à rééquilibrer les choses. Replacez dans le contexte, je vous disais tout à l'heure, si c'est pas une personne du passé qui revient, où il y a une réconciliation et où on rééquilibre les choses au sein d'une relation existante, c'est une nouvelle personne qui arrive dans le paysage, une nouvelle relation. Et dans cette nouvelle relation, on vous déconseille soit de partir, de foncer tête baissée, sans rien examiner, sans rien peser, sans rien découvrir, sans rien apprendre, soit de rester aveugle et sourd. Non, c'est pas la peine. Moi, je suis très bien sur ma petite île déserte. Je m'occupe de moi, je me chouchoute. Oui, ok, vous en avez eu besoin. Il y avait quelque chose à réparer. Il y avait une transformation à opérer. C'était très bien. Mais vous vous êtes ressourcé. Vous avez envie d'amour. Les balances sont pas faites. Je crois qu'aucun être humain dans l'absolu n'est fait pour vivre tout seul. Mais les balances, c'est un signe d'air, un signe de contact. Une balance ne s'épanouit jamais aussi bien que quand elle est en contact avec d'autres personnes, avec qui elle peut rire, partager, échanger, briller. C'est important, la séduction et le plaisir pour les balances. Donc ne foncez pas tête baissée dans une nouvelle relation s'il y a quelqu'un qui se présente. Ne soyez pas non plus dans l'opposé, dans l'extrême inverse, à rester dans votre bulle là, avec trop de froideur. Vous serez peut-être tenté de le faire. Ça sera, je sens, à la mesure de l'avancée de votre guérison, de l'avancée de votre séparation, pour ceux qui ont vraiment besoin de tourner la page sur une ancienne histoire pour accueillir une nouvelle histoire. Plus vite vous tournerez la page et vous accepterez de vous ouvrir, plus ça sera facile de sortir de là. En revanche, plus longtemps vous resterez bloqué. Là, j'ai vraiment des énergies où ça bouge pas. Elle est assise en train de peser, il n'y a aucun mouvement. Là, on a un personnage qui est complètement étendu, il n'y a aucun mouvement. Là, j'ai un personnage qui est posé, ancré, méditatif, aucun mouvement. Et ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Et ça, c'est le challenge. Et tout autour du mouvement et de la vie, j'en ai. Donc, je pense que c'est suffisamment clair. Vous avez compris le message. Il faut bouger, il faut vous ouvrir, il faut parler, il faut rencontrer des gens, il faut sortir. Il ne faut pas rester à faire le mort et à pas bouger là dans votre coin. Donc ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, l'étoile, le 6 de denier, être plus en harmonie avec l'entourage, concrètement dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, être dans la gratitude, avoir conscience, ouvrir les yeux sur les personnes qui sont autour de vous, qui vous apportent des choses, avoir conscience aussi de ce que vous avez à offrir au monde. C'est pas en restant dans cette attitude-là ou dans cette attitude-là que vous pouvez offrir quoi que ce soit à l'entourage, au monde par extension. Vous avez des richesses à offrir et le monde, l'extérieur, a également des richesses à vous offrir. Mais il faut vous ouvrir pour ça. Là, j'ai également aussi du partage. Là, j'ai des bouquins en bas. Pour certains, il y a du partage si ça va bien, il y a du partage de savoir. Il y a certaines personnes qui rencontrent quelqu'un, ça va leur faire beaucoup de bien dans un parcours d'apprentissage.
dans un parcours qui implique du savoir, qui implique des bouquins, qui implique Bon, dites-moi, je serais curieuse de savoir, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, mais j'ai vraiment cette sensation forte qu'à travers, je sais pas, ça peut être un club de lecture, ça peut être, mais à travers des livres, à travers de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage, en échangeant des idées et en parlant de choses, voilà, d'un intérêt commun en termes de connaissances, c'est là que ça vous rapproche et que ça devient plus riche et que ça dépasse le cadre de l'apprentissage pour aller sur le domaine du cœur pour certains. Et ça, l'arrivée d'une nouvelle personne, si c'est pas une nouvelle personne, mais de trouver vraiment un nouvel équilibre dans une situation, c'est une profonde guérison pour vous. Vous avez une profonde métamorphose qui est en cours avec un équilibre à trouver. Continuez dans cette voie-là, parce qu'il y a vraiment une réalisation des vœux au bout du compte, et à la fin du mois, vous avez quand même de l'amour, encore de l'amour et toujours de l'amour. Avec un roi de coupe qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui a une longue vue, qui est ouvert à l'avenir, qui a envie de voir loin, qui a envie de bâtir, qui ne se précipite pas. Alors lui, il a bien trouvé le juste milieu entre vouloir aller de l'avant, il fait des projets, et en même temps pas se précipiter et rester bien posé, bien ancré. Mais il a les yeux ouverts. Ok ? Et là, vous avez l'amoureux du tarot, le cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un? Ça peut être amoureux, mais ça peut être une proposition pour du travail, pour un partenariat, mais en tout cas, ça vous anime vraiment le cœur. Ça vous fait très plaisir. Est-ce que c'est vous qui avez cette proposition à faire, voilà, vous dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez, ce que vous espérez, ce qui vous fait envie? Est-ce que c'est vous qui recevez ça? J'ai l'impression que vous avez une proposition. Mais il y a vraiment... j'ai quelque chose qui grandit. Vous démarrez avec une énergie de page de coupe, vous finissez avec des énergies de cavalier, de roi de coupe. Vous grandissez, vraiment. Il y a une belle ouverture, une belle maturité émotionnelle qui s'installe. C'est très joli à voir. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour ceux qui rencontrent, qui rencontrent ou qui re-rencontrent avec quelqu'un, en termes de maturité émotionnelle, il y a un léger décalage entre vous. C'est pas du tout un frein. C'est là qu'il s'agit aussi de guérir, d'harmoniser, de bien s'écouter, de trouver la voie du milieu. Parce qu'il y en a un des deux qui est plus stable émotionnellement, qui voit plus loin que l'autre. Mais les deux ont envie quand même d'aller dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Période propice à la co-création. Ne restez pas tout seul, ça, je crois que c'est clair. Prends une nouvelle direction et sens-toi libre. Alors, sens-toi libre, on vous le dit. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Sens-toi libre, là, c'est en challenge. J'ai une notion là de raideur, et il y a encore quelque chose qui, si ça veut bien, qui tiraille et qui bataille un peu dans un coin du décor. C'est pas du tout envahissant dans votre mois de mai, mais ça peut être juste intérieur. Mais ça va ramener de la liberté en vous, de lâcher aussi des idées, cette froideur. Ok. Prends une nouvelle direction. On vous dit certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ça, je crois qu'on avait compris, et ça parle à ceux qui ont besoin effectivement de laisser une relation, quelqu'un derrière eux pour accueillir de la nouveauté.
Et période propice à la co-création pour finir, on vous dit tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie, c'est ici, et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.